que c'est en période de difficultés économiques que tout cela ressurgit. Regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe même dans certains États africains. Bien bonjour, bonsoir, ça qui rentré à présent, après émission là, dans la première diffusion, qui veut dire à partir de 17h30, eh bien, merci pour l'écoutation à autres, autres qui bien cisé des télévisions à autres, là, regardez, autres qui attendent, pas mal de bout à droite à autres, eh bien, merci pour l'écoutation là, merci pour tout force à nous là, saluer tous les annonceurs, tout le monde qui est ensemble avec nous, merci, nous avons saluer cadre là qui est là, nous avons bonjour pour lui qui c'est Harry-Jeanne, et bien, toute famille, les jeunes qui est Gousier, eh bien, quel que soit la autre. Johnny, bonjour de la part de Harry, mais besoin de bonne force et courage, nous avons salué Thierry. Voilà, mais là, nous avons salué par côté Marie-Galante, puisque Marie-Galante aussi est bien branché, super branché, donc nous avons une force pour la famille, Timalon en général, et Charlotte, la matin, on a dit bonjour pour nous, pas oublier Germanie, nous avons une bonne force et courage, comme on a dit, la vie c'est combat. Bien, là, nous avons salué Mathilde, qui a fait bien Kakembe, parce que nous voyons force pour Fabrice, on a dit Fabrice, bonjour, puisque c'est pas un portail, donc on a mission là, donc on a là, nous avons dit Tchembe. Qui côté nous y est? Là, nous avons 19 ans à bête là. Nous avons Eric Jalton, on a fait bonjour pour on a fait, on a Kakembe, force courage, Kembe le député maire, on a dit porter bon en œuvre, et nous l'avons apporté méthode aussi, on a fait force pour dire que nous, dans le 10e arrondissement, hein, Harry, donc c'est là nous venons regarder ce qui a passé parce que la communauté réunie, semble à l'entente, ils ont discuté un peu, assez divini à la Guadeloupe, qui sont déjà dit, en première fois, déjà dit que c'est les hommes qui ici, qui portent en manœuvre, qui portent en méthode, pour voir qui ça a bougé en pays là, parce que c'est trop, ça pas du tout. Et là, vous que lever gaoulé, on a pensé que les gouvernements qui comprennent. Alors, nous avons rencontré des trois camarades qui sont sortis en bas là, les ailes à papillon là, et qui viennent rencontrer communauté là, puis ils disent qu'est-ce qu'on fait. Alors nous là, ils baptisé mieux vivre ensemble. En fois pour fois, nous avons rencontré ce nom là ça. Donc à la croisée des chemins, cette crise peut alimenter, comme le montre souvent, l'histoire de l'humanité, le retour de vieux démons comme le racisme, la xénophobie, l'intolérance, la violence, la misère sociale, la décadence morale, etc. Face à cette situation, depuis les Kalinago, il y avait dans le groupe là, nous avons les Caraïbes, c'est-à-dire les Kalinago, les Syriens, les Libanais, les Indiens, les Blancs pays, les Européens, les personnes d'origine africaine aussi. Et pour les personnes de Saint-Domingue, d'Haïti et de la Dominique, comme on n'avait pas le contact avec une association, on est passé par le consulat. Le consulat de Saint-Domingue était représenté et Dominique et Haïti, le consul étant pris, n'a pas pu honorer les engagements, mais à mon retour, je vais les inviter, solliciter une rencontre pour que nous puissions aussi les associer à cette grande réflexion. Très certainement, ils ont beaucoup de choses à dire aussi sur la situation de leurs composants. Donc, voilà un petit peu comment les choses ont évolué. Donc, l'association, le statut a été voté, donc on reste dans la phase constitution du conseil d'administration à mon retour. Les statuts seront déposés. À ce moment-là, nous allons entrer vraiment dans le débat public avec tout le monde. Alors, moi, étant le passage ici, j'ai demandé à l'Assemblée générale de m'autoriser à rencontrer des amis de Paris, principalement, parce que nous estimons que nous pensons que vous, vu que vous êtes ici, bon, loin du pays, peut-être que votre analyse sera beaucoup plus pertinente parce que vous n'avez pas la pression et les contacts qui pourraient ternir ou perturber votre réflexion. Vous avez plus de sérénité pour regarder les choses en face. Et c'est pourquoi nous attendons beaucoup de vous pour que vos réflexions, votre contribution à l'élaboration d'un projet soit effectif. Et puisque au terme de ces réflexions, nous allons faire une synthèse
qui sera publié, qui sera remis à l'ensemble des instances, États, les différentes collectivités, et ouvrir le grand débat là-dessus. Alors, nous voulons le faire pour publier ce document pour la fin du mois de septembre, puis il n'y a pas de problème, pour une simple raison, nous sommes en pleine campagne électorale. Et nous voulons que ce débat-là soit inscrit dans les discours, dans les programmes des différents candidats aux élections. Parce que vous savez, chez nous, c'est comme ça. Avant les élections, on vous écoute. Et après les élections, vous avez des difficultés à vous faire écouter, à vous faire entendre. Donc, nous tenons absolument à ce que ce débat-là soit ouvert, parce que nous disons que si nous arrivons à créer les conditions du développement du vivre ensemble et du mieux vivre ensemble en Guadeloupe, cela va constituer, cela permettra à tous les Guadeloupéens, quelle que soit sa composante d'origine, de constituer une force, parce que nous avons un défi à relever qui est celui du développement économique et du redressement économique de la Guadeloupe. Ensemble, nous serons plus forts pour redresser le pays. Ce sera moins difficile. Si nous sommes divisés, ce sera beaucoup plus difficile de redresser le pays. Donc il y a deux objectifs à travers la démarche. Le premier objectif, c'est que les différentes composantes vivent ensemble, sans a priori, sans rien du tout, prennent plaisir à vivre sur ce territoire, aiment ce pays et prêts à apporter leur contribution au développement du pays. Et la deuxième phase, c'est constituer une force pour pouvoir redresser économiquement le pays, parce que le pays va très 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 mal. Tous les clients et les clignotants sont rouges, le chômage, il y a pas loin de 70 000 chiffres officiels, mais nous pensons que ça bascule entre 70 000 et 80 000, autour de 75 000 en données réelles. Donc il y a deux objectifs à travers cette démarche. Que les gens soient tolérants l'un par rapport à l'autre, que ce vivre ensemble soit une réalité, et ensuite pour mieux affronter ce grand débat, ce grand travail qui consistera à redresser économiquement le pays au moment où les moyens financiers se font de plus en plus rares. Voilà, de manière très synthétique. Alors, comment nous avons organisé? D'abord, il y a une adresse email. Si une personne décide de faire des remarques, de faire des propositions, de faire des analyses, il peut nous l'envoyer directement. S'il y a des groupes, par exemple à Paris, s'il y a un petit comité de réflexion qui se met en place, ce que nous souhaitons pour apporter leur contribution, donc ce sera aussi la bienvenue. Enfin, toutes les idées, toutes les explications, toutes les propositions sont la bienvenue. On souhaite, parce qu'il est précisé là-dessus, on souhaite que ce soit la société civile qui s'exprime. On n'a pas voulu associer des politiques dans notre démarche, parce que la période n'est pas très favorable. Et on sait souvent, dès lors qu'un politique pénètre dans une organisation, la perception que les autres ont est faussée. Or, c'est vraiment l'intérêt supérieur du pays que nous visons, puisque nous disons que si rien n'est fait, je pense qu'on aura de très gros problèmes relationnels, la violence va encore augmenter, et quand il y a violence, mais personne n'est épargné. Personne ne sait à quel moment il peut être victime d'un acte violent. Donc, le maximum de propositions, une analyse très fine de la situation et faire des propositions pour que nous puissions analyser par la suite toutes les propositions qui seront faites et sortir un document qui prenne en compte ce que nous croyons bon pour le pays. Bonjour, bien bonsoir. Bonsoir Timalon. Ça va bien? Oui, on est content de voir moi là.
m'en surpris de voir là et en même temps content. Voilà, effectivement, on va pas sentir en rencontrer mon côté. Et on va dire, merci d'être dans l'émission Sortie Rivée, puisque là, on vient porter une information. Alors aujourd'hui, là, au fond, on causer avec la communauté. Bien causer là, ça, c'est qui ça exactement? C'est d'abord de voir dans quelle mesure qu'il y a un groupe de réflexion qui est monté à Paris pour traiter le problème à vivre ensemble sur les îles de Guadeloupe. Et là, nous avons rencontré à peu près 25 personnes et nous avons pensé dans les jours à venir, le comité là qui prend forme, en tout cas des balades très intéressants, ni des gens qui déjà apporté pas mal d'idées. C'était pour informer la situation à la Guadeloupe? C'était pour informer que nous avons des démarches que nous entreprenons de réflexion sur le vivre ensemble et pour associer parce qu'on a pensé le fait qu'on vivre à Paris, peut-être que nous aussi des idées très intéressantes que peut-être nous payons ni si nous te concentrons uniquement sur la Guadeloupe. Le mot ensemble, c'est vaste, parce que vivre ensemble, c'est plusieurs, la Guadeloupe, c'est plusieurs monde qui vivent dedans. C'est ça maintenant. Oui, c'est-à-dire la Guadeloupe, nous avons l'eau composante qui vivent sur ce territoire-là. Et ça, nous voulons, c'est que tout le monde vive ensemble, vive bien, il y en a content l'autre, il y en a aimé l'autre. Et pour nous voir si nous fait le pays là évoluer dans le bon sens. Ça veut dire que ça ne va pas du tout? Mais ça veut dire que ça ne va pas du tout, peut-être pas du tout, mais ça ne va pas. Et c'est inquiétant. Les gens là habitent là qui évoluer là. Donc il faut nous faire manœuvre avant et trop tard. Donc poser problème là et voir qui j'en doit trouver des propositions, des solutions le plus rapidement possible pour éviter une catastrophe. Donc c'est un comité qu'on mettre sur place. C'est quoi exactement? Oui, les gens qui vivent ici ont invité à organiser sous forme de comité de réflexion avec d'autres gens pour élargir le débat le plus large possible sur le territoire à Paris. Et ensuite, il y a des propositions à nous. Et nous aussi en Guadeloupe, nous avons des groupes de réflexion qui partent un peu partout. Et après, nous pouvons faire la synthèse de tout ce que tous ces comités de réflexion-là, ça, vous voyez, nous. Est-ce qu'on y a un mot à dire concernant Memorial Act? Memorial Act, là, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Malheureusement, ils ont oublié les autres. C'est-à-dire? Ils ont oublié qu'en Guadeloupe, ni Indiens, ni Syriens, ni Libanais, ni Kalinago, ni Blanc Pays, ni Européens. Et malheureusement, la plupart d'entre nous étaient absents à cette conception-là. Et ce qui a généré le sentiment d'exclusion, comme quoi nous ne pas prendre nous en compte. Et ça a aussi créé des réactions qui font que nous vivons ensemble là, qui apparaissent concernés en le monde. Donc, aller dans l'inauguration là, ou pas dedans? Pas venir du tout? Dans l'inauguration là, on pas venir parce que. Volontairement quoi? Là, non, pas volontairement. Nous voyons l'invitation, moi, ils me font là à 6h du matin. Et le dimanche à 6h du matin, ça a été difficile de monter là à 6h du matin. Donc, on n'a pas payé. Donc, c'est parce que peut-être aussi, il n'y a pas mettre des autres dedans. Non, ça ne veut pas dire ça. Pour arriver à 6h du matin, il faut l'arriver à 5h du matin. En plus, je dis mon bus qui vient chez moi, il déposer moins, donc ça pas un peu complexe. Ils font erreur, pas mettre. Ça va être assez précis. Invitation là. D'accord. Est-ce qu'elles ont rencontré les responsables quand même avant, les responsables à Memorial Acta, pour te dire comme quoi qu'ils ont fait habitation, mais pourquoi ils n'ont pas invité les Indiens, Libanais et consorts? Mais non, mais ça après nous constater ça. C'est là que en fait nous avons constaté, nous avons et là on va regarder bien définition en même. Le projet là en fait c'est pour l'esclavage et la traite négrière. Donc ça est bien limité, bien strict, bien ciblé. Oui, d'accord. Alors, vous commencez à faire quoi alors, la communauté indienne? Non, c'est-à-dire que si vous voulez, nous croyons des débats là, si vivre ensemble là, tout le monde est invité à apporter contribution à eux. Pour nous voir, pour nous pas pour nous là, nous voulons pour la Guadeloupe, c'est-à-dire tout le monde, sans exclusion. Tout le monde est invité à apporter contribution pour nous voir si nous croyons mieux vivre ensemble. Non, mais il y a un problème qui tout le monde au courant qui a fait mesure aussi. Et plus que les gens qui ont arrêté, les gens qui ont braqué de gauche à droite, ils ont intention de faire mesure, c'est ça. Est-ce qu'au niveau azote, ils ont vendu, c'est ça?
qui permettent de fonds par rapport à la France pour voir qu'ils ont solutionné le problème ça rapidement. Oui, on pense qu'à dans le projet là, de vivre ensemble, là, nous pouvons parler de ça. Parce que l'inquiétude de nous, c'est l'augmentation en violence là, qui a fait chaque jour de plus en plus, et dégradation en situation économique là, qui continue. Donc, plus dégradation en situation économique là, qui continue, plus nous connaissons mon chômage, mon pas ni l'argent pour vivre, mon pas ni case pour vivre, et plus violence qui a augmenté. Donc, objectif final à projet à vivre ensemble là, c'est de voir qu'il y en a au moins nous va freiner ça. Ok, d'accord. Là, nous avons des résultats ça au bout de combien de temps? Il faut nous le plus rapidement possible. En tout cas, nous fixons un objectif, c'est de sortir un document fin septembre pour nous tout le monde, les politiques, tout le monde, la presse, tout le monde, pour y lire, analyser, faire des critiques et ouvrir des débat là réellement. Ça vient tomber à la veille des élections. Oui, mais c'est le meilleur moment pour faire sortir un projet, c'est avec les élections, c'est les rares moments où il y aura coûté. D'accord. Bien. Eh bien, nous avons dit merci et encore combat, continuité, puisque nous savons que toujours sur le terrain, vous apportez méthode. Oui, on va essayer de faire le maximum. Ok, bon courage, Michel. Merci en pile. Nous n'avons pas mis en valeur cette richesse que constitue cette diversité culturelle, notamment. Et c'est peut-être l'un des points forts qui touche effectivement les gens. Et je pense que le mémorial a amplifié ce sentiment d'exclusion, de frustration qui existait déjà. Parce que les gens, moi personnellement, en tant que président de Groupio, à plusieurs reprises, j'ai des amis qui me disaient « Michel, et nous, on l'a nouillé ». Alors comme on a construit un mémorial à nous, on a dit « Ouais, mais on construit notre mémorial ». Or, l'erreur qui a été commise, c'est de vouloir faire un truc qui est nécessaire par rapport au drame qu'a été l'esclavage. Mais on aurait dû, même si ce n'est pas à côté, c'est ouvrir un espace où on aurait pu avoir le mémorial comme il est. À côté, on a l'histoire aussi des Indiens, les Syriens aussi, les Libanais. Je vous dis, les Libanais, ils vont faire une grande manifestation fin janvier. Parce qu'ils disent, ils en ont assez aussi de voir comment ils sont totalement oubliés, alors que leur contribution dans la vie du pays n'est pas négligeable. Donc, des erreurs ont été commises, ce qui a créé, je dirais, une certaine irritation auprès de certains responsables de différentes communautés. Et je vous dis, la communauté qui est le plus meurtrie, c'est les Kalinago. Personne ne savait qu'il y avait un Guadeloupe. Et normalement, le 1er août, ils veulent faire une manifestation pour dire que nous sommes là. Nous allons continuer à balancer le micro. Eh bien, à côté de moi, nous avons dit l'oison, nous allons dire bien bonjour. Bonjour, Simalon. Ça va bien, merci. Mieux que nous avons. Ça, c'est vrai. Très bien. Alors, c'est une réunion qui t'a parlé de mieux vivre ensemble en Guadeloupe. Alors, quand on a une des réunions là, ça c'était important de faire ça? C'était important pour nous de venir. Parce que Michel dit nous, il a fait une réunion d'information et qu'il a demandé nous de venir écouter ce qu'il a dit. Alors Michel, nous un certain nombre d'informations qui a surpris moi. À savoir que nous sommes nous en 2015 et nous pas qu'à vivre encore ensemble entre nous. Alors on dit qu'il faut nous venir quelques amis écouter ce qu'il a dit. Alors effectivement, il y a des choses quand même qui sont alarmantes. Car ce n'est pas normal que dans un pays, il n'y a pas parler de l'autre, ou en fait, il y a éviter l'autre, il y a critiquer l'autre, on doit déjà dépasser ça. Alors, on voit ça, on dit, bon, mais ça va faire l'école en Guadeloupe, nous voit ça. Alors, son réflexion, il a demandé nous, contribution, nous, a dit comment nous avons la Guadeloupe de demain. Ça a intéressé nous parce que nous pouvons demander Guadeloupe, mais nous sommes Guadeloupéens à 100% et en moulien. Donc, on va dire à double titre, font participer dans ça, dans la réflexion. Et ça qui a engagé nous, à au moins participer à ça, c'est que ça n'a pas une incidence politique. C'est-à-dire qu'en fait, si on qui est hors tout mouvement politique, sans réflexion. Alors, il a dit, comme nous très nombreux ici, c'est vrai, nous très nombreux, il a demandé nous, dis-nous, comment nous avons ça, pas tenir aucune raison de ne pas venir. D'accord. Alors, l'ami, comment vous avez ça? Et moi, en tant que Guadeloupéen, il a dit que dans le pays là, ça, nous, quand vivons, moi, particulièrement, j'ai aimé
Docteur Hélène. Docteur Hélène te dit dans l'anti-étise, nègres, blancs, chinois, indiens, arriver en Guadeloupe pour vivre en épopée. Et pour ça, c'est le bonheur de demain. Donc, on a dit, nous avons un pays, nous 450 millions, et ni un certain nombre de minorités qui ont existé et qu'il faut nous tenir compte de ça. À partir du moment que nous avons conscience que ça a existé, il faut nous travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est de faire un pas vers l'autre, si réellement pas là pour qu'on fait, et voir comment nous avons ça. Alors, donc nous, au niveau de nous-mêmes, voir comment nous pouvons bailler quelques éléments de réflexion. Nous ne pouvons pas rentrer dans un débat. Nous pouvons vivre à 8000 km, nous ne pouvons pas dire c'est comment nous vivre, mais nous pouvons dire comment nous penser que nous devons vivre. Prochain, on compte à autres. Il dit nous qu'il y a vivre en septembre, nous refont une réunion en septembre, plus élargie parce que là nous faisons ça, petit comité, nous avons une vingtaine de personnes, nous disons ça avant-hier, nous réunissons 20 personnes rapidement. Là ça a tombé mal parce que je dis c'est 13 juillet, nous avons dans ce soir-là, nous avons parti demain en week-end. Donc on dit en septembre, nous refons un comité beaucoup plus élargi pour nous voir en sorte comment nous pouvons assembler d'autres mondes à venir avec ça. D'accord. Merci un peu. C'est moi qui vous remercie. Et à ça vous quoi vous Merci un peu. Ok. Dans la simple mesure, je me suis dit comment accepter un peuple qui refuse le mien. C'est-à-dire que ma mère, je vais vous donner ses coordonnées parce qu'elle est présidente de l'association qui représente les Haïtiens en Guadeloupe. En France, je vais dire que je résume, parce qu'avec mon accent, de dire que je viens d'Haïti, pour résumer, pour ne pas faire l'histoire, je dis je viens de Guadeloupe. Voilà. Mais c'est pas parce que je me sens attachée plus que ça à la Guadeloupe. Parce que je me dis, les Haïtiens, je vois ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai eu de la chance parce que, quand on me voit, les gens ne me considèrent pas comme haïtienne. C'est pourquoi je n'ai pas eu de mépris. En plus, moi, j'ai vécu avec la communauté indienne. Parce que ma mère était mariée avec un Indien. Donc, c'est vrai que moi, du coup, je ne vois pas comment un Haïtien, en fait, dans ce contexte-là, peut se dire guadeloupéen. C'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de rejet, beaucoup de mépris. Donc, et je vois pourtant, moi, je suis quelqu'un de très ouverte. Mais je vais plus m'associer peut-être à l'Afrique, à la population noire en général, que de me dire je m'associe à la Guadeloupe. Et si j'ai un combat à mener, je vais d'abord penser à Haïti. Pourtant, j'ai vécu plus longtemps en Guadeloupe qu'en Haïti. J'ai vécu que 5 ans. Mais quand je sais tout ce que les Haïtiens vivent en Guadeloupe, le rejet, le mépris, j'ai du mal à me dire, enfin, en tant que militante moi-même, j'ai du mal à me dire que je m'associe à un peuple qui rejette le mien. D'aborder le problème, oser poser le problème. C'est ça qu'on essaie de faire là, c'est oser poser le problème des minorités. Et je pense que le fait, il y a beaucoup de on-dit dans notre pays. Il y a des déficits d'information, il y a l'absence de politique qui viserait à permettre à toutes ces composants, à un moment donné, un jour dans l'année, de se rencontrer. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un problème de tolérance en Guadeloupe. C'est ça la tolérance. De pourquoi une collectivité ne peut pas décider telle date, tel jour, ce sera consacré à une journée pour la tolérance. Ce sera déjà permettre aux gens de découvrir ce que c'est que la tolérance. Donc, découvrir ce que c'est que la tolérance et ensuite l'appliquer. Et c'est peut-être la première étape pour arriver au vivre ensemble, c'est de dire, bon, apprenons à être tolérant. Être tolérant, c'est quoi? Et ainsi, on va découvrir effectivement qu'on n'est pas tolérant, on dit n'importe quoi aux gens, un voisin passe la rue de main, ça sort de sa bouche, haïtien là, ouais, ça se fait tellement facilement, mais on ne mesure pas la souffrance de l'autre qui reçoit l'information. Et nous-mêmes, celui qui le dit ne mesure pas la gravité de ce qu'il a dit. Parce qu'on est dans un pays où tout est permis aussi. Donc, non, il faut poser le problème et nous avons décidé de le poser. Et il faudrait que l'État aussi, l'État doit prendre aussi sa part de responsabilité. On ne peut pas laisser faire et dire n'importe quoi tout le temps sans que l'État ne réagisse pas. Il faut refaire. Moi aussi, en fait, c'est peut-être un défaut par rapport à mon métier de professeur. Je dis, mais non, tu as dit quoi et pourquoi. Et c'est à travers aussi l'éducation des enfants.
Elle est bien gentille, ma mère. J'adore ma mère, j'adorais ma grand-mère aussi. Mais je dis, écoute, je lui réexplique. Je dis, écoute, maman, pourquoi tu as dit ça? Ouais, encore 11 Indiens et toi. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu l'as dit? Ah, bon, je connais, je sais ce que je dis. Elle dit, oui, je sais ce que... Mais tu m'as envoyé à l'école. Et moi, je te dis que ce que tu as dit ne se devrait pas. Ah oui, mais je les aime. Oui, j'ai été élevée avant, nous étions à l'école ensemble et tout. J'ai dit, eh ben voilà. Et qu'est-ce que tu lui reproches aujourd'hui? Et c'est ça. On doit être vigilant dans tout cela. Il ne faut pas laisser passer. Je ne dis pas qu'au quotidien, je suis là, hein, sinon j'aurais déjà perdu la tête. Donc, mais il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Donc, Madonis, bonjour. Bonjour, Timalon. Ça fait plaisir, c'est pour là. Oui, merci, moi aussi. Pas surpris, non? Si, si, un peu. Oh, d'accord. Alors, pourquoi vous venez à la réunion là, ça? Mais parce qu'on connaît mon nom, c'est Freddy Loison, qui voyait un mail pour moi et qui dit moi que ça te fait plaisir que nous venions assister à la réunion là, ça. Oui. Quand la réunion là, ça a tenu en disant important comme ça? Ça qui interpelle moi, c'est que vous parlez de vivre ensemble. Et en te connaissant monde, c'est Radji Bellon qui était capable du faire ensemble. Et on dit nous avons un dénominateur commun. Donc à partir du moment où il n'y a pas un mouvement politique, si c'est un mouvement vraiment civique, ça vaut la peine de voir ça y a dit, ça y voulait faire. Et ça que les Guadeloupéens qui vivent ici, qui ont pensé du vivre ensemble en Guadeloupe. Est-ce qu'en Guadeloupe, nous devons vivre ensemble? À Pissacaille, et puis nous pas connaître vivre ensemble. On toujours un lien avec la Guadeloupe, en cas voyager, en cas où s'ouvre le France-Antilles, donc en cas ni les nouvelles. Là, en cas avec un monde perd la vie pour une bière, qu'on note 29 ans qui fait il mort à Mobilette en plein jour. Moi, pas la Guadeloupe qu'on connaît, pourtant pas ni 60 ans, pas ni 70 ans, mais à pas la Guadeloupe qu'on connaît. Et nous perdons l'habitude de vivre ensemble. Nous pas connaître ça, ça veut dire encore de vivre ensemble. Nous qu'à côtoyer nous qu'à vivre d'un côté l'autre, mais nous pas qu'à vivre ensemble. D'accord. Alors là, nous allons parler de vivre ensemble, nous allons parler ensemble même, hein, puisque nous sommes haïtiens, nous sommes dominicains, nous toutes sortes de qualités, ça l'entoure nous. Est-ce que nous allons dire que nous allons écarter ces menaces? Mais Timalon, comme vous savez vous-même, nous avons fait des manifestations à l'extérieur pour faire la promotion des produits de Guadeloupe. Mais c'est une manifestation qui n'y succès. Donc à présent, nous avons fait la promotion de l'outre-mer. Après un qui Karukera, à présent, ça vient en manifestation sur le village créole et l'outre-mer. Et donc, nous avons invité qui la Réunion, qui la Guyane, qui la Martinique, qui Haïti. Ni à présent, juste ni Tahiti. Dernière fois, là, nous fait manifestation là. Et donc, c'est vrai que nous ni des a priori, nous paie, ça nous pas connaître, nous paie. Donc, c'est haïtien la Cavine, nous avons estimé que peut-être que Cavine prend travail en nous, peut-être que Cavine prend richesse en nous, mais il faut que les Guadeloupéens rendent compte aussi qu'il faut travailler. Après, qui dit en Guadeloupéen, quand vous chercher à casa moins, il faut aussi vous mettez au qu'à travail la terre, qu'à travail. Après, qui fonctionnait, qui a fait tourner la Guadeloupe. Pour ni toute qualité, mon intellectuel comme manuel. Nous fait la connaissance d'un jeune boug en Guadeloupe, qui a fait ébénisterie, qui a fait tout ça qui a travaillé bois. Et il a dit nous qu'effectivement, on le travaille. Mais qu'il a constaté effectivement que les jeunes ne veulent pas travailler manuellement. Ils veulent travailler à la mairie, ils veulent travailler en bureau, ils veulent travailler à la poste, mais ils ne veulent pas travailler pour y suer. Et c'est ça le problème nous aujourd'hui là. Je crois que la Guadeloupe de demain. Alors, on a posé une question très, très, très métaphysique parce qu'il faut nous prendre nous en main pour nous faire nous. Et nous avons besoin de travailler ensemble, qui les politiques, qui les intellectuels, qui les manuels, ni en seul Guadeloupe, pas ni en Guadeloupe différent pour chaque monde. Et si nous pas fait ça, nous ne pas de Guadeloupe en nous, parce que vous devez déjà remarquer que ni en l'eau japonais, ni en l'eau chinois, ni en l'eau européen, ni russe qui a acheté terre en Guadeloupe. Et si nous pas fait attention, nous avons un bel pays et ni monde qui a envié nous pays là ça. Et yo péké hésiter, on joue, nous qui lever et nous péké ni Guadeloupe en nous en met en nous encore. Est-ce que la Guadeloupe a parti dans la mauvaise direction? Oui, on a pensé qu'il a parti dans la mauvaise direction. Moi, on est un petit monde à 15 ans, on a essayé de cadrer,
avait famille en moins parce que nous avons expliqué. Mais je dis là, nous avons constaté que pas ni explication, pas ni dialogue encore à Casanou. Et avant, là où pas parler avec maman de certaines choses, où tu es toujours ni on sait, on cousine pour parler. À présent, pas ni famille encore. Nous avons pas de famille en nous, nous avons pas de dialogue en famille là. Et c'est très très important parce que tout ciment en nous, tout ciment à la Guadeloupe, c'est parole en nous, c'est l'histoire en nous. Donc il faut nous retrouver ça, il faut nous faire nous confiance et il faut nous solidaires. Et après on 20 mots, il faut nous solidaires, il faut nous faire ensemble. Le patron m'a déjà dit parole à son signature. C'est ça, il t'a une raison. C'est ça. C'est ça nous paie. Exactement, tout à fait. Merci en pile. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci en pile. Je connais un peu la population haïtienne et je tiens à... J'ai beaucoup écouté ce qui se disait. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori. C'est vrai qu'on a un grand manque de dialogue. Moi, il y a quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, qui ne parlait pas du vivre ensemble, mais qui parlait du faire ensemble. Donc ça se rejoint un peu, c'est Feu Radji Bellone. C'était quelqu'un qui travaillait pour la Guadeloupe, qui a fait beaucoup et qui écoutait l'autre. Le problème chez nous, c'est qu'on ne sait pas s'écouter. J'ai rencontré des Haïtiens qui habitent à Miami et qui mettent en avant la diaspora haïtienne, mais qui sont américains. Nous, notre problème, c'est que souvent, je m'en suis rendu compte, quand on part à l'étranger, on s'efface dans l'identité de l'autre. Que ce soit le juif, que ce soit l'haïtien, que ce soit l'indien, ils gardent leur identité. D'accord ? Le Guadeloupéen, et je dis bien le Guadeloupéen, parce que ce n'est pas le cas à La Réunion, ce n'est pas le cas à la Guyane, ce n'est pas le cas à la Martinique. Le Guadeloupéen, d'après ce que j'ai pu constater de par mes différents voyages, se fond dans une identité qui n'est pas forcément la sienne. Ce qui fait que quand il revient chez lui, moi j'ai vécu 18 ans à Paris, on était vraiment de passage, Freddy nous a invités, merci Freddy. Mais j'ai vécu 18 ans à Paris, mon mari a vécu 30 ans, donc on a eu du mal à s'intégrer, mais j'étais très bien à Paris, tout en gardant mon identité guadeloupéenne. Et le souci, c'est que ce que disait monsieur, il a raison, il faut qu'on apprenne à être solidaire. Nous ne sommes pas solidaires en Guadeloupe, malheureusement. Nous ne sommes pas solidaires. Les Haïtiens sont solidaires. J'ai pu le constater. Ils sont même solidaires. Ils ont, comment dire, un sens de la fierté et de la parole que nous avons perdu. Je ne dirais pas que nous n'avons pas, que nous avons perdu. Moi, j'ai constaté que quand j'avais des parents, des grands-parents, j'ai des gens avec lesquels je discute, je constate que la génération d'avant la mienne avait le sens de la parole. Il n'était pas nécessaire de signer un papier. Il y a des gens que je connais, quand ils vous disent quelque chose, ce n'est pas nécessaire de signer un papier. Et c'est avéré, prouvé, vérifié. Maintenant, nos jeunes, j'ai une fille de 15 ans, nos jeunes ne savent pas ce que c'est que la parole donnée. Moi, je lui inculque, quand tu fais une parole, une promesse, tu tiens ta promesse. Si tu ne peux pas la faire, si tu ne peux pas la tenir, ne la fais pas. Et on parlait d'Indiens, de voitures, etc. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les Indiens chez nous, ce sont des travailleurs. Je suis désolée, ce sont des travailleurs. Ils travaillent encore la terre. Nous, Guadeloupéens de souche, on refuse de travailler la terre. Je constate, j'ai des gens, il y a des gens qui sont manuels, ils sont en minorité. On connaît des jeunes qui sont manuels, mais la plupart des jeunes maintenant, refusent de faire des études, refusent de travailler. Ceux qui font des études ne trouvent pas de travail chez nous. Ils trouvent du travail à l'extérieur. Ils viennent, je connais des gens super diplômés qui sont rentrés en Guadeloupe, qui n'ont pas de poste. On peut faire embaucher, des Européens, des métropolitains, plutôt que d'embaucher les nôtres. Pourquoi ? Parce qu'on a un mal-être chez nous, on a je sais pas, j'ai essayé de trouver, hein, mais je n'ai pas trouvé. On a une forme de mal-être, on a une identité qu'on n'arrive pas à assumer, qui nous empêche de faire et de vivre ensemble. Et ça, il faut qu'on le travaille, comme disait madame, avec nos enfants. Il faut qu'on reprenne nos enfants, il faut qu'on contre nous, ce sont des choses qui sont très très bien, que moi je trouve vraiment très enrichissantes, mais on a trop tendance à rester dans le nous qu'est fait, pas ni problème, voilà, on est trop dans le yaka, voilà, et on n'agit pas. Beaucoup de communautés, je reviens aux Haïtiens parce que vous êtes là,
Ils n'ont pas besoin d'être mis en avant. Ils font. Le souci en Haïti, enfin chez nous par rapport aux Haïtiens, c'est qu'ils ne communiquent pas. Ils restent en communauté entre eux. Donc on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Et ça, c'est universel. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un ou quelque chose, vous cherchez à le détruire ou le mécanisme. J'ai plein de coopératives. Ah ouais, haïtien, t'as un machin, etc. Et tout. Je leur dis, écoutez, si aujourd'hui en Guadeloupe, vous bouffez des fruits et des légumes, c'est grâce aux Haïtiens. Parce que c'est les plus grands cultivateurs qu'il y a sur le territoire de la Guadeloupe. C'est eux qui fournissent tous les marchés. Ça, c'est juste un exemple que je prends. Jean-Jacques, oui. Sans te couper. Oui. Je te rappelle, une fois Ivo Simon, l'Indien était rejeté à un niveau plus bas que le noir à un certain moment. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. L'être humain se sent toujours supérieur à un autre sans savoir pourquoi et comment. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de règle à ça. C'est une philosophie qu'on se donne et qui amène à rejeter quelqu'un ou à rejeter une race ou une communauté sans savoir pourquoi et comment. Mais dans ce rejet, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous faites à manger chez vous, vous faites un rassemblement, vous aurez des noirs, des blancs et des jeunes et qui vont vous accepter. Il y a des contextes qui fait qu'on rejette, mais il y a des contextes aussi qu'on reprend. Donc il faut trouver l'amalgame. Il ne faut pas dire que je me renferme, il faut dire que j'essaie de comprendre pourquoi et comment on arrive à être comme ça. Mais on trouvera ça partout. On est en France, les Bretons, les Normands et tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous allez dire un Breton, il est normand, il va nous dire non. Ouais, et il revendique ça. Sa région, son appartenance. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et on aura beaucoup de mal à endiguer ça parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui, je ne sais pas... Ce qu'on redoute, parce que nous, au niveau de la composante indienne, on a remarqué qu'il y a une augmentation des propos qui sont de plus en plus à connotation raciste à l'égard des Indiens. Cela peut s'expliquer par le fait que la situation économique de la Guadeloupe se dégrade. Il y a de plus en plus de chômeurs et on nous dit régulièrement, moi personnellement on me l'a dit, ces Indiens-là, c'est eux qui nous tout est là et toute l'argent. Alors que c'est faux. On est resté au niveau du groupe à travailler pendant pratiquement un an sur ce sujet-là. On a essayé d'évaluer à peu près les gens au niveau de la communauté indienne, c'est vrai, qui ont un patrimoine financier, patrimoine foncier et autres. Mais s'il y a 100, il n'y a pas plus. S'il y a 100, il n'y a pas plus. Et de plus en plus, on retrouve, par rapport à la dégradation de la situation de l'agriculture, les Indiens sont essentiellement des agriculteurs, on retrouve de plus en plus, ils sont au chômage, beaucoup bénéficient des minima sociaux. Donc on peut penser, donc l'image, le cliché qu'on a fait sortir, c'est peut-être qu'il y a 100 qui ont réussi, qui ont travaillé, qui ont un patrimoine financier, un patrimoine immobilier et foncier. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Bien, voilà, nous avons fermé pour ta émission là. Donc, nous passons un bon petit moment ensemble. Donc, merci pour écouter à autres qui étaient ensemble avec nous. Merci, que mes forces, courage. La vie là, c'est combat, c'est sans dit tous les jours. Et nous devons nous, ça n'est pas arrivé de notre côté. Que mes forces, comme il n'y a pas mon ligne, à demain soir. Et force à